vérité. On dit de nous, on est des satanes. Parce qu'on dit que les femmes doivent s'habiller comme des femmes. Parce qu'on dit que les hommes doivent s'habiller comme des hommes. Donc du coup, le monde traite des satanes. Quand on demande aux femmes de s'habiller avec pudeur et aux hommes de s'habiller avec modestie, on nous traite de satanes. Bon, je n'ai pas vu dans la Bible le verset qui dit que quand on prêche la sainte doctrine, on est des satanistes. Mais je me rappelle d'une chose, les pharisiens ont traité le Seigneur Jésus de Belzébuth parce qu'il leur disait ce que je suis en train de vous dire ce soir. Amen. Tu vas demander au Seigneur de disposer ton cœur afin de recevoir la prophétie de la fin des temps que le Seigneur a donnée. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, Eli, El Shaddai, Adonai, Dieu de vérité, toi qui as dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Papa, je prie que tu nous affranchis en ce temps de la fin par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur Jésus-Christ, prépare nos cœurs, prépare nos oreilles, prépare nos pensées à recevoir cette prophétie, à recevoir cette révélation qui nous permettra, éternel mon Dieu, mon roi, de préparer nos lampes de suite afin d'être prêts lorsque la trompette sonnera. Seigneur, dispose toutes choses selon ta volonté, mets dans la bouche ta stricte vérité et que tout soit fait dans le but d'élever, de célébrer ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le mardi dernier, j'étais à la Moussac avec la prophétesse Christiane et je suis allé consulter le Seigneur Jésus-Christ. Depuis le moment où on nous parle de Covid-19, on nous parle de vaccins contre la pandémie du Covid-19, on nous parle du SO 666, on nous demande de ne pas prendre le vaccin. On veut savoir l'heure à laquelle on est. On veut savoir si nous sommes la dernière génération. Et beaucoup de questions fusent de partout. On m'appelle pour me demander, homme de Dieu, est-ce qu'après nous, il y aurait une autre génération? On m'appelle pour me demander, homme de Dieu, est-ce que mon église est dans la vérité? On m'appelle pour me demander, homme de Dieu, est-ce que si je reste dans les églises de la Voie large et que la trompette sonne, j'irai au ciel? Amen. Bien-aimé, à toutes ces questions, le Seigneur m'a donné de nombreuses réponses. Amen. Je vais commencer par la prière. Je demande au Seigneur Jésus-Christ de nous donner la lecture de l'actualité, de ce qui se passe présentement dans le monde entier. Et voici ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit, ils sont en train de supprimer la monnaie en la remplaçant par des puces. Alléluia. Déjà que cela a commencé avec vos cartes magnétiques. Maintenant, pendant de cela, ils en feront de plus petits que vous pourrez porter partout, que personne ne peut voler selon leur propre terme. Vous les aurez en vous, sous la peau, et vous aurez toutes les informations concernant votre vie, sous ces puces, qui sont regroupées dans un serveur qui contrôle tout le monde entier. Depuis le Vatican, on sait que tu es ici en Côte d'Ivoire. Depuis le Vatican, on sait ce que tu projettes. Depuis le Vatican, on sait ce que tu prépares. Depuis le Vatican, on sait ce que tu as dans ton compte en banque. Alléluia. Le Seigneur a dit au moyen de cette puce, ils ont la capacité de changer nos pensées, de nous faire faire ce qu'on ne veut pas. Le Seigneur a dit de supprimer tout ce qui est de la collectivité. Ça veut dire quoi? Supprimer tout ce qui est de la collectivité. Les associations pastorales, les associations œcuméniques, les associations
en tout genre, le Seigneur m'a dit de les supprimer. Amen. La dernière fois, avec Dr. Beba Samuel, on en parlait. Amen. Le Seigneur nous a dit de supprimer. Vous qui êtes pasteurs, qui êtes ici aujourd'hui, qui dans vos villes, dans vos communes, dans vos quartiers, êtes en association avec d'autres pasteurs. Le Seigneur m'a dit de vous séparer, de sortir de ces collectivités-là. On ne peut pas comprendre que vous enseignez la vérité et vous êtes avec des pasteurs tels que la bande de Juppé, avec des pasteurs de Makoso, de Tadi Shekina. Soit vous êtes de la lumière, ou soit vous êtes des ténèbres. Alléluia. Soit vous êtes de Dieu, ou soit vous êtes du diable. Amen. Donc vous qui êtes pasteurs, qui êtes dans des associations, et que le Seigneur me dit de vous dire de sortir de ces associations-là. Il ne prend point de plaisir à cela. Il ne vous a pas appelé à vous associer, mais à prêcher sa sainte parole. Alléluia. Il a dit, cette puce-là va venir pour tuer en l'être humain l'humanisme, le pardon, la pitié. Cette puce va développer en l'individualisme, l'égoïsme, l'égocentrisme, la suffisance. Et le Seigneur dit que l'homme à la culotte noire, qui est petit vieil, Lucifer, va provoquer ces choses-là pour amener le monde sous la colère de Dieu. Alléluia. Et le but sera de pousser Dieu à regretter d'avoir conçu l'humanité. Amen. Le Seigneur dit que par cette puce, ils enlèveront les sentiments que lui, Dieu, a mis en nous. Ils vont glacer notre cœur. Ils vont le frigorifier. De sorte qu'un fils pourra coucher avec sa mère sans regret. De sorte qu'un animal aille avec un homme sans que cela le choque. De sorte qu'un homme puisse découper son prochain et le massacrer en pleine rue sans que cela ne soit un incident ou un crime. Et le Seigneur a dit, ils veulent nous contrôler. Ils veulent contrôler nos pensées. Ils veulent contrôler nos désirs. Ils veulent pousser l'humanité à avoir les mêmes sentiments. Le Seigneur Jésus m'a dit, mon fils, dès maintenant, commencez à vous réaliser. Commencez à construire vos maisons. Commencez à être propriétaire des choses qui vous appartiennent. Parce que l'état arrive où vous aurez de l'argent, mais cela ne servira à rien. Alléluia. Le Seigneur dit, et même que vos biens vous seront arrachés. Vos biens ne seront plus à vous-même. On vous enlèvera de là où vous êtes pour vous parqueter dans des endroits où on pourra mieux vous contrôler et mieux vous surveiller. Le Seigneur parle de désolation, de pleurs, de grincement de dents, d'abomination sans limite, et tout cela pour l'éviter. Le Seigneur dit que derrière cette puce, il y a ce méchant but-là, qui est de réduire l'espèce humaine que lui, Jésus, a tant aimé. C'est de faire de l'espèce humaine de l'homme vivant. Tu ne vivras plus à la limite. Tu ne pourras plus penser d'elle-même. Tu ne seras plus connecté au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le but, c'est quoi au travers de cette puce? Si on vous enlève votre humanisme, on vous enlève vos sentiments, on vous enlève l'amour que vous avez les uns pour les autres, on vous enlève la compassion, on vous enlève la charité, on vous enlève la justice, on vous enlève la vérité. Si on vous enlève votre sainteté, qu'adviendra-t-il de vous? Alléluia.
Et le but de cette bus, c'est de retourner les êtres humains contre Dieu. Amen. Et le Seigneur devait dire, mais je le permets. Mon Dieu, je le permets. Mon Adonai, je le permets. Mon Éternel des armées, je permets ce qui va arriver. Parce que je veux répartir de zéro pour reconstruire un monde nouveau. Où je ne permettrai plus jamais la trahison ni la rébellion. Alléluia. Le Seigneur dit, il faut que je sache ceux qui veulent venir avec moi. Il m'a dit, dis-leur, il faut que je sache ceux qui veulent venir avec moi. Il y a 2 semaines de cela, le Seigneur nous avait dit comme ça que maintenant, quand les bien-aimés viendront vers vous pour des moments d'écoute, pour des moments de délivrance ou de guérison, demandez-leur ceci. Êtes-vous pour Jésus Rivière ou êtes-vous pour vos églises? Si vous êtes convaincu que je suis avec le groupe international d'évangélisation Jésus Rivière, et que vous savez que par eux, par la puissance, vous pouvez recevoir la guérison ou la délivrance, vous devez faire partie de votre choix. Le choix de monter dans la barque avec nous, ou le choix de retourner dans vos églises mortes. Au moins, on vous aura prouvé. Vous devez faire le choix de marcher dans la sainte doctrine et de vous laisser enseigner, de vous laisser préparer pour les siècles, ou juste venir chercher un miracle et retourner dans vos églises mortes. Le Seigneur m'a dit, maintenant, je dois savoir qui vous voulez suivre. Soit vos pasteurs, qui le savent bien de lui, qui ont fait allégeance à Satan, ou ses serviteurs à qui s'est révélé. Alléluia. Je répète ce que le Seigneur Jésus a dit. Il faut que je sache qui sont ceux qui veulent venir avec moi. Je ne force personne. Je ne contrains personne. Je vous laisse le libre choix. Ceux qui sont de ma semence viendront. Ceux qui sont de ma semence resteront. Ceux qui sont de moi s'attacheront à vous. Ceux qui sont stupides, ceux qui sont charnels seront engloutis avec eux. Je dis bien que l'heure a sonné. Le Seigneur m'a dit, l'heure a sonné. Il m'a dit, l'heure a sonné. Et lorsque je lui ai demandé, papa, quelle heure est-il? Il nous l'avait dit il y a 2 semaines de cela. Le Seigneur m'a dit, il est 19 heures. Le Seigneur m'a dit, il est 19 heures. C'est une heure céleste qui n'a rien à voir avec l'heure terrestre. Alléluia. Il m'a dit, dépêchez-vous avant que minuit ne sorte. Il vous reste peu de temps. Je vous ai dit que vous êtes la dernière génération. Oui, le Seigneur m'a dit, à part nous, il n'y aura plus d'autres générations. C'est fini. Là, c'est fini. C'est fini. Je voudrais rappeler que depuis plus d'une vingtaine d'années, il y a énormément de témoignages sur le ciel, sur l'enfer. Le Seigneur passe par des personnes lambda pour te rappeler qu'après la mort, il y a une existence. Après la mort, la vie continue. C'est pourquoi depuis un moment, il y a une récurrence dans l'œuvre. Il y a une récurrence. Le Seigneur est en train de vous dire qu'effectivement, après ce que nous vivons ici, il y aura une autre vie. Mais nous la préparons comment? Vous la préparez comment? Dans la chair, à la recherche du mariage, à la recherche d'un emploi, à la recherche des voyages, à la recherche d'une promotion, ou dans la quête de votre salut. Alléluia. Dépêchez-vous avant que minuit ne sorte. Il vous reste peu de temps. Je vous ai dit que vous êtes la dernière génération. Que je suscite pour apporter le bébé. Alléluia. Que celui qui veut nous écoute
il sera sauvé. Que celui qui veut s'entêter, s'entête, il sera perdu. Mais il n'y aura pas d'autre génération après vous. Mais le Seigneur m'a dit, il n'y aura pas d'autre génération après nous. Tous ceux qui se disent être de moi, de par le monde entier, viendront se joindre à vous, à nous. Alléluia. Pour mener ensemble l'œuvre. Mais je ne susciterai pas un autre mouvement de réveil. Le Seigneur Jésus m'a dit, mais je ne susciterai pas un autre mouvement de réveil. C'est le dernier mouvement. Le prophète Campus Sévérin, en son temps, l'avait prophétisé, impulsé par le Saint-Esprit, ceux qui sont de la vieille école. Le prophète Campus Sévérin l'avait déjà dit. Le Saint-Esprit l'avait appelé, a dit à l'humanité qu'il allait choisir, le Seigneur Jésus allait choisir quelqu'un. Et de par ce dernier, le réveil allait être un réveil mondial. Aujourd'hui, vous êtes des testataires de ce réveil-là. Aujourd'hui, vous êtes des testataires de ce que le Seigneur Jésus avait déjà révélé en son temps au prophète Campus Sévérin. Alléluia. Le Seigneur dit, il n'y aura pas un autre mouvement de réveil. C'est le dernier mouvement. Il m'a dit, soyons unis. Faites vivre l'amour au milieu de vous. Que le problème de l'un soit le problème de l'autre. La situation de l'un soit la situation de l'autre. Je vous en prie, restez unis. Le Seigneur m'a dit, je vous en prie, restez unis. Vous êtes tous des frères et sœurs en mon nom. Je ne veux pas que vous fassiez des distinctions entre vous. Le Seigneur dit, je ne veux pas que vous fassiez des distinctions entre vous. Celui les pauvres, celui les riches, celui qui a trop de problèmes, celui les ceci. Le Seigneur dit non, je ne veux pas de ça dans mon assemblée. Je ne veux pas de ça dans votre demeure. Entraidez-vous. Je veux que vous vous entraidiez, que vous vous aimiez comme des frères, assistez les uns et les autres. Ayez compassion de ceux qui sont moins nantis et aidez-les, ne les rejetez pas. Car toutefois où vous leur ferez du bien, ce n'est pas eux, mais à moi que vous le ferez. Et évidemment, le Seigneur dit que toutes les fois, vous ferez du bien à quelqu'un dans l'assemblée, ce sera lui que vous serez en train de le faire. Alléluia. Le Seigneur n'a pas manqué de me dire, il ne faudrait pas qu'on se lasse de faire du bien. Il a dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Ne vous arrêtez pas de faire du bien. N'oubliez pas que chacun de nous sera jugé selon ses œuvres. Alléluia. Le Seigneur dit, ne faites pas du bien seulement qu'à ceux qui vous font du bien. Faites du bien à tout le monde. Faites du bien à tout le monde. Je veux que vous vous aimiez. Il a dit, je veux que vous vous aimiez. Je répète, il a dit troisième fois, je veux que vous vous aimiez. Alléluia. Et même quand cela arrivera, qu'il y ait des malentendus en vous, je veux que vous en parliez en vous. Je veux que tu ailles vers ton frère pour lui faire savoir qu'il t'a fait ceci, qu'il ne t'a pas plu, que de le garder en soi. Oui, ne gardez rien. Exprimez-vous. Faites ressortir ce que vous avez l'un contre l'autre.
Alléluia. Le Seigneur dit, je suis l'amour. Et je veux que vous soyez amour. Il a dit, je suis l'amour. Et je veux que vous soyez amour. Les uns pour les autres. Que vous vous aimiez fraternellement. Ne riez pas de ce que l'un est tombé. Ne riez pas de ce que l'autre a rétrogradé. Ayez de la compassion pour eux. Tendez-leur la main. Parlez-leur. Soutenez-les. Jusqu'à ce qu'ils reviennent. Ne les rejetez pas. Car tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Pour les amener loin de ma face. Ne les laissez pas partir. Je vous en prie, entraînez-vous, aimez-vous, supportez-vous les uns les autres, qu'il y ait de la fraternité entre vous. Lorsque j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ, si nous serons tenus de prendre le vaccin du Covid-19, le Seigneur m'a dit, je vous ai dit non. Il m'a dit, vous aurez à sortir des frontières de vos pays, mais ce vaccin ne vous sera pas inoculé. Alléluia. J'ai dit, papa, si les gens nous obligent à le prendre, que devons-nous faire? Gloire à Jésus. Le Seigneur a dit simplement ceci, je suis le Dieu des temps et des circonstances, ne t'inquiète même pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur a dit, ne t'inquiète même pas. Amen. Depuis un moment, on a des bien-aimés qui nous appellent de l'Occident parce que étant malade du Covid-19. Amen. Je vais dire à quelqu'un que le nom du Seigneur Jésus-Christ est plus grand que cette pandémie-là. La parole de Dieu dit qu'ils vous combattront, mais ne vous fléqueront pas. Psaume 91 dit que 1000 femmes à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas effacé. Je vais te dire une chose, même si tu es atteint de cette pandémie, le nom du Seigneur Jésus a plus de pouvoir, a plus de force, a plus de puissance que la pandémie du Covid. Ce soir, avant qu'on ne vienne ici, le Seigneur Jésus-Christ a guéri 2 personnes de cette pandémie aux États-Unis. En l'occurrence, le pasteur David, qui est à New York, et sa maman Elisabeth. Amen. Ils nous ont appelés pour nous dire qu'ils étaient frappés de cette maladie. On leur a demandé simplement de se disposer, de se repentir, et juste après, le Seigneur Jésus les a guéris puissants. J'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ, Papa, est-ce qu'on doit demander à tous nos bien-aimés qui vivent en Europe et aux États-Unis de rentrer en Afrique, en l'occurrence en Côte d'Ivoire et au Bénin, puisque ce sont les deux pays où se trouve pour l'instant le groupe international d'évangélisation Jésus Rivière. Amen. Le Seigneur m'a dit, s'ils le peuvent, qu'ils rentrent. S'ils le peuvent, qu'ils viennent dès maintenant. Parce que c'est chez eux que ça va commencer. Et déjà, ça a commencé. Alléluia. Il m'a dit, ils seront obligés de passer par ces passés. Hier, je crois, hier soir, on a le bien-aimé Moïse, qui est au Québec, qui m'a appelé pour me signifier que son épouse, étant infirmière dans une clinique pour personnes du 3e âge, a été obligée de prendre le vaccin. Ils lui ont dit, soit elle prend le vaccin,
soit quelle personne, sa pensée. Je ne sais pas si vous comprenez dans quelle dynamique on est. Je ne sais pas si vous comprenez l'air du temps dans lequel on est. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se passer présentement dans le monde entier. On a une soeur dans la foi qui m'appelait de l'Italie. Je me dis, homme de Dieu, je travaille aussi dans une clinique en Italie, à Parme, je crois bien, et on nous exige de prendre le vaccin, sans quoi on nous renvoie de nos emplois. Je le dis, rentre en Côte d'Ivoire. Alléluia. Ça a commencé. Ça a commencé. Alléluia. Quelque chose va se passer. Amen. Il m'a dit, ils seront obligés de passer par ces vaccins. Parce que c'est par eux que ça va commencer. À cause du modernisme. Oui, ces pays-là sont très développés, comparés à l'Afrique. Quelque part, le sous-développement est à notre avantage. Parce que si on était modernisé comme eux, ça allait être terrible. Alléluia. Le Seigneur a dit, le modernisme a atteint son sommet. L'individualisme s'est déjà installé dans leur cœur. Ceux qui sont en moi ont encore des fibres de l'amour en eux qu'ils rentrent. Beaucoup de nos bien-aimés qui sont en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Inde, vont revenir. Vont revenir. Vous voyez qu'il y avait des parents dans ce pays-là. Je pense qu'ils ont déjà dit beaucoup de choses. Amen. Le Seigneur dit ceci, je rétale les choses afin que l'Afrique ne soit pas soumise à cela et qu'il rentre. La majorité de ceux que je vais enlever partiront de l'Afrique. La majorité de ceux que je vais enlever partiront de l'Afrique. L'histoire ne nous enseigne pas que tout commence par l'Afrique. L'histoire ne nous enseigne pas que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. La Bible ne nous dit-elle pas que les fibres étaient des Juifs? Amen. L'histoire ne nous enseigne pas que les premiers écrivains, les premiers livres venaient de l'Égypte ou de l'Afrique. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, tout a commencé par l'Afrique, tout s'achèvera par l'Afrique. Alléluia. Tout a commencé par l'Afrique et tout s'achèvera par l'Afrique. Amen. Il a dit, j'ai déjà cacheté l'Europe, les États-Unis, l'Asie, l'Inde. Je les ai déjà condamnés. Oh. Parce qu'ils ne sont pris part à l'œuvre malsaine de l'ennemi. Tu ne m'as pas compris. Le Seigneur Jésus dit, j'ai déjà cacheté l'Europe, les États-Unis, l'Asie, l'Inde. Je les ai déjà condamnés parce qu'ils ont pris part à l'œuvre malsaine de l'ennemi. Volontairement, ils y ont pris part. Alléluia. Mais ceux qui sont de moi, qu'ils m'entendent et qu'ils rentrent. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, je donne mandat. Je donne mandat au groupe d'évangélisation internationale. Jésus revient de préparer mon épouse. Bien-aimé, ça a commencé. Ça a commencé. Alléluia. Tu ne m'as pas compris. Le Seigneur Jésus-Christ donne mandat au groupe international d'évangélisation. Jésus revient de préparer son épouse. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je t'ai dit que tu es prestataire du dernier réveil. Tu es auditeur du dernier réveil. Tu es acteur du dernier réveil. Amen. Je te le dis en vérité, à part nous et nos enfants, il n'y aura plus d'autres générations. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le livre de Matthieu 24, verset 28 dit que là où se trouve le cadavre, se trouvent les ailes.
Là où se trouve la vérité, se trouvent les enfants de Dieu. Regarde la distance que tu as parcourue pour finir aujourd'hui. Regarde les sacrifices que tu as consentis pour être là aujourd'hui. Regarde ce que tu as dû laisser pour être là aujourd'hui. N'est-ce pas, par amour pour Christ, amoureux de la vérité, c'est nous que le Seigneur Jésus a choisi pour apporter ce réveil. C'est toi que le Seigneur Jésus-Christ a choisi pour apporter ce réveil dans ta famille. C'est toi qu'Élie a choisi pour apporter le réveil dans ta famille, dans ton service, dans ton commerce, dans ton école, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton enfant, dans ton village, dans ton pays, dans ton continent. Alléluia. Oh bien-aimé, je vais te donner ta feuille de route ce matin. Je vais te donner ta feuille de route ce matin. L'œuvre que le Seigneur Jésus est en train de mettre dans tes mains n'est pas du tout beau. Oh, on ne va pas te dérouler le tapis rouge. Tu ne vas pas être applaudi. Les gens ne vont pas t'acclamer. Ah oui, tu ne seras pas reçu en héros dans ta famille. Oh, tu ne vas pas être apprécié. Là, tu pensais que quand tu allais servir le Seigneur Jésus-Christ, tu allais devenir star de la réalité chrétienne. Alléluia. Ne lève pas. Le Seigneur a dit ce qu'il a vécu pour nous. Nous aussi, nous allons le vivre pour lui. Oh, il a persécution, le rejet, l'abandon, les moqueries, les troubles, l'outrage, les injures, la prison. Oui, vous avez dit ça. Amen. Moi, je suis habitué. Ce n'est pas nouveau pour moi, c'est dans mon CV. Ah, quand si tu as payé le prix. De la même façon dont le Christ a payé le prix pour notre salut, tu vas payer ton prix aussi. Le 13, verset 24 dit, efforce-vous de rentrer par la porte étroite. Car beaucoup chercheront y entrer, mais ne le pourront pas. Matthieu 7, verset 13 à 14 dit, la porte étroite et le chemin est serré, peu sont ceux qui les trouvent. Mais la voie large et spacieuse, il y en a beaucoup qui y sont. Amen. Les persécutions ont déjà commencé. Oui, on a des témoignages. Depuis que j'ai commencé à me débrouiller, mes enfants se moquent de moi. Mon mari ne m'aime plus. On me demande si j'ai perdu mon mari. On me demande si j'ai un problème. Depuis que j'ai commencé à me débrouiller, dans mon quartier, on rit de moi. On me traite de fou. On me traite de folle. Oui, la persécution a commencé. La persécution a commencé. Je te le dis en vérité. Si le monde n'arrive pas à t'identifier comme enfant de lumière, tu n'es pas enfant de lumière, tu es encore du monde. Si on n'arrive pas à donner la petite étiquette, la toute petite étiquette, maman Marie, maman pasteur, en gros spirituel, tu n'es pas franchi. Tu n'es pas encore libre du jour de la servitude d'Égypte ou de Babylone. Alléluia. Donc prépare-toi. Le fameux chant que tu avais l'habitude de chanter, en disant cadeau, cadeau, Jésus donne tout, cadeau. Tu ne vas pas entendre ce chant ici. Non, tu vas payer le prix, comme Elohim lui-même a payé le prix pour ton salut. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc prépare-toi. Prépare-toi. Ça a déjà commencé et il y a le pire qui va venir. Mais je veux rassurer quelqu'un. Je veux rassurer bien aimé ce soir. Le Seigneur Jésus m'a dit, je ne permettrai pas que l'ennemi, je ne permettrai pas que l'homme à la culotte noire, je ne permettrai pas que l'ennemi touche à mon épouse. Alléluia. Je veux te rassurer en te disant que le Seigneur Jésus m'a signifié que son épouse ne passera pas par la tribulation. Son épouse ne subira pas la grande tribulation. Le Seigneur a dit, je ne permettrai pas que l'adversaire mette la main sur mon épouse. De la même manière, vous les hommes, vous ne permettez pas que les foyers mettent la main sur votre épouse. À ce juste titre, notre époux m'a dit que je ne permettrai pas que le méchant mette la main sur mon épouse. L'enlèvement se fera avant la grande tribulation.
Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas faire cette prière. Ce sera d'ailleurs le thème des proches de jeûne que nous allons établir la semaine prochaine. Tu vas t'appuyer sur Deutéronome 29 qui dit que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Tu vas demander au Seigneur, cette semaine qui va démarrer à partir du dimanche, qu'il te révèle toutes les choses qui peuvent constituer un obstacle à ton salut. Alléluia. Tu ne vas pas demander une voiture, tu ne vas pas demander le mariage, tu ne vas pas demander un emploi, ça ne va pas te servir au ciel. Ça, c'est de la matière. Ça n'a aucune valeur dans le règne du ciel. Ce que tu vas demander, Seigneur, révèle-moi dans ma vie, dans ma maison, dans mon placard, dans mon milieu, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'aller au ciel quand la tempête va sonner? Fais cette prière. Éternel mon Dieu, pour moi, le livre de Deutéronome 29 nous dit que les choses cachées sont à toi et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Saint-Esprit de Dieu, ce soir, je te prie de me révéler durant le cours de la semaine à venir. Et dès même ce soir, tout ce qui pourrait m'entraîner à mon salut. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de me révéler, intérieurement comme extérieurement, tout ce qui pourrait m'empêcher d'aller au ciel lorsque la tempête va sonner. Seigneur Jésus, je prie, révèle-moi cela. Seigneur, ça peut être la colère, ça peut être le mensonge, ça peut être la haine, ça peut être encore des paroles de Jézabel, ça peut être des chaussures à la dernière mode. Saint-Esprit de Dieu, ça peut être des vêtements. Seigneur, ça peut être des parfums. Seigneur, tout ce qui pourrait constituer un obstacle à mon salut. Éternel mon Dieu, je te prie de me le révéler. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de me le révéler. Seigneur, je prie, Père, que tu me révèles point par point, détail après détail, tout ce qui pourrait constituer, Seigneur, l'obstacle ou des obstacles à mon salut. Oh Seigneur, je ne peux pas faire mon salut. Seigneur, je ne peux pas faire mon salut. D'ailleurs, tu as dit dans le livre de Marc 8, verset 36 à 37, à quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Que pourrait donner un homme en échange de son âme? C'est pourquoi je te prie ce matin, Seigneur, afin de me révéler encore et encore tout ce qui pourrait constituer les obstacles, tout ce qui pourrait m'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux, que ce soit en moi, que ce soit chez moi, que ce soit dans mes placards, que ce soit dans mon salon, que ce soit dans mon service, que ce soit dans mon commerce, que ce soit dans mon environnement. Cet esprit de Dieu, révèle-moi ces choses. Et donne-moi la force de me défaire de ces choses. Donne-moi la force de me débarrasser de ces choses, afin que, lorsque la tempête sonnera, que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, et que je fasse partie des enlevés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maranatha. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas rendre une forte offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur des Seigneurs, au lion de Judas, au roi de Judas, à l'Alpha et l'Oméga, au Prince de Père, à celui dont le nom est Jésus, celui qui Christ, à celui dont le nom est l'ancien des jours, au téléphone, à l'ancien des jours, au Père de Père, à l'espoir brillante du matin. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Nous avons invité l'homme de Dieu, le pasteur Oscar. Peut-être que tu ne le connais pas. Peut-être que tu le connais. C'est un frère d'âme. Amen. Qui est un ex-sataniste. Et il va venir te partager beaucoup de choses ce soir. Il va venir te révéler comment est-ce que dans le monde du culte, les occultistes, les sorciers, les satanistes arrivent à pénétrer vos demeures, à séquestrer chez vous, à créer le trouble dans vos familles, à voler vos biens, à voler vos armes, à voler vos étoiles. Si tu as un cahier de notes, je vous ai dit ici, c'est une école. C'est le corps de la vie, c'est le corps du salut. Lorsque vous venez ici, venez comme quand vos enfants vont. Venez avec un cahier, un bic rouge, un bic bleu, ou un bic noir, un bic rouge. Alléluia. Ne venez pas les bras ballants, parce qu'ici, vous allez découvrir Christ dans toute sa vérité. Ici, vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous aider dans votre croissance spirituelle.
Au même titre qu'un agriculteur va au champ avec sa machette et sa tabac, au même titre qu'un chirurgien a dans sa poche son scalpel, vous, enfants de Dieu, lorsque vous venez à l'école de la vie, venez avec un cahier, venez avec un stylo, notez tout ce que vous allez apprendre. Ça va vous aider dans votre croissance. Ça va vous aider dans votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça va vous aider à mieux vous rapprocher du Seigneur Jésus. Amen. Homme de Dieu, tu peux bénir. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la vie du pasteur.